La réforme protestante a fêté ses 500 ans l'an dernier, il y a quelques mois, en 2017, et l'esprit protestant est encore aujourd'hui très répandu dans la société comme dans l'église romaine. Donc, chacun veut aujourd'hui se faire sa propre religion à la carte. On ne veut plus se soumettre à Dieu, mais simplement à sa propre conscience. On rejette des éléments de la doctrine, on rejette certains dogmes même, ou on en prend d'autres. Et au final, comme je disais, on se fait sa religion à la carte. Et c'est ça, en particulier, l'esprit protestant. Le protestantisme est d'abord et avant tout une protestation religieuse contre l'Église catholique et la papauté, sous couvert de liberté de conscience. On est dans le oui à Jésus-Christ, mais le non à l'Église et à la papauté, et donc au magistère de l'Église. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Le protestant se confesse directement à Dieu. D'ailleurs, le protestantisme nie clairement le caractère sacerdotal. Il est dans le refus de l'autorité de l'Église que le protestant juge illégitime. Et cela est bien sûr contraire à ce célèbre verset de l'Évangile selon saint Matthieu 16, 18. « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Évidemment, les protestants vont interpréter à leur manière ce verset de l'Évangile. Et pourtant, Jésus-Christ nous dit bien qu'il a bâti son église sur Saint-Pierre, et non pas sur Erasme, Luther, Calvin ou Arius ou d'autres. Donc, refus de l'autorité de l'église dans le protestantisme, qui va aussi à l'encontre de l'épître de Saint-Pierre 2, 13. « Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause de Dieu, soit au roi comme au souverain. » Et donc à l'Église catholique, qui est le corps mystique du Christ, qui est une institution surnaturelle et qui est à la fois divine et humaine. La réforme protestante est apparue officiellement en 1517 avec les 95 thèses de Martin Luther, sur lesquelles je vais un petit peu revenir. Elle est arrivée lors de la Renaissance, à une époque où arrive aussi l'humanisme. Et comme il n'y a pas d'effet sans cause, réforme et humanisme ont eu pour effet concret de laïciser progressivement la société en Europe. Et comme la nature a horreur du vide, nous sommes déjà au XVIe siècle dans la trahison des clercs dans l'Église catholique, ça c'est valable de tout temps d'ailleurs, cette trahison, et cela va rendre bien plus facile la défiance envers l'Église catholique. Et donc ça va être la porte ouverte à l'esprit protestant et aussi la porte ouverte à des sectes. Je pense notamment à l'ordre de la Rose-Croix qui est apparu environ un siècle plus tard officiellement en 1614 avec le protestant allemand Johann Valentin Andreae. Et les Rose-Croix sont d'ailleurs les ancêtres des francs-maçons, clairement. Donc porte ouverte donc à cet esprit protestant, aux sectes aussi, et puis dès le XVIe siècle, des guerres ouvertement religieuses entre protestants et catholiques. Sur le plan philosophique, le protestantisme est dans le subjectivisme du philosophe allemand Emmanuel Kant, où la conscience est au-dessus de tout. Elle est sa propre loi, la loi et la morale donc sont soumises à cette conscience humaine. Or, je rappelle que l'être humain, depuis le péché originel de nos premiers parents, Adam et Ève, est naturellement un pécheur. Nous avons tous en nous ce péché originel, cette blessure du péché originel. Et donc, c'est de la nature humaine d'être un pécheur, d'avoir des vices et des vertus. Et donc, la conscience de tout être humain n'est pas forcément bonne. Elle est plus ou moins bonne ou mauvaise. Or là, cette conscience humaine est au-dessus de tout. Et cela va être la source de multiples hérésies. Alors dans l'économie par exemple, cela va déboucher sur le libéralisme économique, notamment anglo-saxon, qu'on va retrouver dans des pays judo-protestants, à tendance protestante, et notamment comme l'Angleterre, où on voit la toute-puissance du cartel bancaire, comme la City, ou aux États-Unis avec Wall Street, ou encore avec la banque centrale des banques centrales, qui est la Banque des règlements internationaux, qui est basée à Bâle en Suisse. Donc voilà, ça va découler directement de ce libéralisme économique. Et on va aussi retrouver cela dans l'usure qui va être légitimée par le protestant Jean Calvin, alors que l'usure est bien sûr proscrite dans la Sainte Écriture, dans les évangiles. Le protestantisme est dans le libre examen, c'est-à-dire la libre interprétation de la Sainte Écriture. Cette libre interprétation a été pourtant
condamné par l'épître de Saint Pierre, je cite, « Sachant avant tout que nulle prophétie de l'Écriture ne s'explique par une interprétation particulière. » Attention de ne pas interpréter la Sainte Écriture, quand on est seul avec la Bible, à sa manière, de manière hasardeuse, déviante, hein, mais toujours dans l'esprit catholique, celui des pères de l'Église, hein, des grands saints. C'est la raison pour laquelle je recommande vivement de se procurer, d'acquérir l'excellent livre du chanoine Alfred Weber, Les 4 évangiles en un seul, où il y a beaucoup de commentaires, d'interprétations de pères de l'Église, des grands saints ou de Weber lui-même, hein, sur certains versets des évangiles. Donc, comme son nom l'indique, c'est 4 évangiles en un seul, dans l'ordre chronologique. On a l'habitude de dire qu'il y a autant de protestants qu'il y a de protestantisme. Et c'est assez vrai car il y a une grande diversité d'opinions chez les protestants qui souvent d'ailleurs ne sont pas trop d'accord entre eux. Et donc, il n'y a pas d'unité doctrinale, contrairement à l'Église catholique qui, elle, ne peut se tromper ni nous tromper, qui est une sainte catholique et apostolique. Donc, dans le corps mystique du Christ, logiquement, il y a cette notion donc d'unité, de sainteté, de catholicité et d'apostolicité, qu'il n'y a bien sûr pas donc dans le protestantisme. Tout catholique qui devient protestant fait un pas vers le judaïsme, a écrit l'écrivain juif Alexandre Weil. Ce qui est assez vrai. Et à cela, Édouard Drummond dans La France juive ajoute « Tout protestant est à moitié juif ». Le protestantisme, vous l'avez dû certainement l'entendre assez souvent, est un christianisme judaïsé. Par conséquent, s'il est judaïsé, il est un christianisme dénaturé et il n'en est pas vraiment un de christianisme, hein, car il n'y a qu'un seul vrai christianisme, de même qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Et c'est certainement ce qui a fait écrire à Monseigneur de Ségur au XIXe siècle. On fait de nos jours un étrange abus de ce glorieux nom de chrétien, depuis le protestant qui professe ou rejette à sa guise la divinité du Christ, jusqu'au socialiste qui ne voit la liberté que dans l'anéantissement de l'Église, toute la foule des hérétiques et des révolutionnaires fait parade de christianisme. Mais quel christianisme? Et en effet, il ne s'agit certainement pas de la vraie religion chrétienne. Et Monseigneur de Ségur conclut, être chrétien, c'est être catholique. Hors de là, on peut être luthérien, calviniste, mahométan, mormon, témoin de Jéhovah, etc. Mais on ne peut pas être chrétien. Ce qui est tout à fait exact. Et d'ailleurs, vous retrouvez ces deux citations de Monseigneur de Ségur dans mon second site, La Contre-Révolution. D'après l'auteur antilibéral Don Guéranger, le protestantisme est une hérésie anti-liturgique, car il est contraire à la tradition catholique. Il n'y a pas de prêtre, une table à la place de l'autel, pas la même considération de la très sainte Vierge Marie, pas le même culte donc, pas la même Bible aussi, hein, les protestants ont leur propre Bible, notamment la Bible Louis II, et puis tout simplement pas la même religion. Les protestants, comme Martin Luther, hein, sont le plus souvent dans la sola fide. La foi seule sauve. Par conséquent, les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires. Or, je rappelle que nous serons jugés pas simplement sur notre foi, mais surtout sur nos actes, et qu'il nous faut avoir la foi, l'espérance et la charité. Vivre bien sûr en état de grâce, hein, et pas simplement avoir la foi. Et d'ailleurs, nous avons l'épître selon saint Jacques 2,14 qui pose cette question tout à fait pertinente. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et en effet, il nous faut avoir la foi et les œuvres, hein, et pas l'un sans l'autre. Voyons à présent qui est le fondateur officiel de la réforme protestante. En l'occurrence, Martin Luther, de son vrai nom Luder, qui est né en Allemagne en 1483, donc moine allemand baptisé le lendemain de sa naissance, donc catholique quasiment à la naissance, ordonné prêtre assez tôt, en 1507. Il aimait à se prendre pour Dieu, il a écrit lui-même, hein, et il parlait de lui à la troisième personne, Luther, ce qui est vraiment très révélateur et significatif d'un ego surdimensionné
et d'un immense orgueil, hélas. Donc Luther a avoué qu'il priait très peu, qu'il haïssait Dieu ainsi que saint Thomas d'Aquin. Alors, qu'il haïsse saint Thomas d'Aquin, cela peut se comprendre en tant que protestant, dans le sens où saint Thomas d'Aquin était dans le principe de réalité, le principe de non-contradiction, le principe de causalité aussi, il n'y a pas d'effet sans cause, donc dans la philosophie d'Aristote, qui parlait lui de premier moteur. Donc c'est vraiment le père de l'objectivisme, saint Thomas d'Aquin. Et donc il est diamétralement opposé sur le plan philosophique au subjectivisme d'Emmanuel Kant, et donc au protestantisme. Donc cela peut se comprendre que Luther ait été radicalement opposé à saint Thomas d'Aquin. Mais par contre, qu'il haïsse Dieu, ça c'est quand même beaucoup plus problématique. Ce qui était aussi problématique, c'est que Luther avait de graves problèmes de mœurs, notamment de chasteté, et il fut vivement critiqué par d'autres protestants sur ce point-là, mais il fut soutenu en revanche par Philippe Melanchthon. Il était pour la suppression du célibat des prêtres, et puis dans l'illumination intérieure, ce qui est le propre du protestantisme, de confiner le religieux dans l'individualisme, donc seul avec sa Bible. Luther était très anti-juif, mais alors attention, selon lui, si les juifs ne se sont pas convertis massivement au christianisme, c'est parce qu'il leur était mal enseigné, et donc mal enseigné par l'Église catholique, bien sûr. Donc, s'il n'y a pas eu une conversion massive des Juifs depuis donc 2000 ans, si les Juifs rejettent la divinité de Jésus-Christ, Jésus en tant que Messie, Seigneur, Sauveur, Rédempteur de l'humanité, c'est pas à cause de leur orgueil, c'est non pas à cause de la notion de peuple élu, en tant que nation dispersée à travers le monde et donc dominateur et destructeur des autres nations, non, c'est à cause de l'Église, selon Luther. Quant à la chasse aux sorcières, que l'histoire officielle attribue de manière mensongère à l'Église catholique, je rappelle qu'elle est l'œuvre des protestants luthériens et qu'elle fut soutenue et approuvée par Martin Luther comme par Jean Calvin, cette chasse aux sorcières. Dieu ne t'oblige qu'à croire et à confesser, nous dit Luther. Pour tout le reste, il te laisse libre et maître de faire ce qu'il te plaît, sans nul péril de conscience. À coup sûr, en soi, cela lui est bien égal, même que tu abandonnes ta femme, que tu quittes ton Seigneur, que tu sois infidèle à tout lien. Donc, du moment qu'on croit en Dieu et qu'on confesse directement à Dieu. Bon. Donc ça, c'est vraiment le problème de la sola fide. Chez Luther, qui était aussi et surtout dans la haine des clercs et de la papauté, il a clairement affirmé « Nous punissons les voleurs par l'épée, pourquoi ne pas empoigner papes et cardinaux et toute la séquelle de la Sodome romaine et nous laver les mains dans leur sang ?» Papiste et âne, c'est la même chose. Alors, je rappelle que l'âne est un animal très intelligent, contrairement aux idées reçues. Luther poursuit. Le pape est l'antéchrist. Il a son origine dans la malice du démon. Le pape enrage le mauvais drôle. De colère, il crache un feu infernal. Ses prêtres deviennent fous et aveugles. Toute son école aboie après moi. Alors d'ailleurs, on se demande qui est fou entre les prêtres et Martin Luther. Et puis, nous retrouvons, comme par hasard, cette idée que le pape serait l'antéchrist chez un des chefs de file importants de l'ordre de la Rose-Croix, le tchèque Jan Komensky, dit Comenius, qui est encore aujourd'hui considéré comme le père spirituel de l'UNESCO. Et donc ce Comenius tenait quasiment mot pour mot les mêmes propos que Luther, mais un siècle après, puisque Comenius c'est le XVIIe siècle, alors que Luther c'est le XVIe. Et d'ailleurs, vous retrouvez les citations des deux, donc de Luther et de Comenius. Donc c'est Comenius qui s'est calqué sur Luther, puisqu'il est arrivé après, dans mon dernier livre, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Donc le pape serait soi-disant, selon eux, l'antéchrist. Luther ajoute que la papauté soit maudite, damnée, exterminée. En réalité, c'est ainsi que je prie tous les jours sans relâche, soit des lèvres, soit du cœur. Vous vous rendez compte? Alors vous priez certainement pour être quelqu'un de saint, un bon chrétien, être en état de grâce pour sauver votre âme, pour que vos enfants soient de bons chrétiens aussi, pour qu'ils soient en bonne santé, etc. Eh bien lui, Luther, il priait pour que la papauté soit exterminée. Il était clairement dans la calomnie et le blasphème, puisqu'il a écrit « Le Christ a commis l'adultère une première fois avec la femme à la fontaine dont parle Jean. Ne murmurait-il pas autour de lui? Qu'a-t-il donc fait avec elle?
puis avec la Madeleine, puis avec la femme adultère qui l'a tenu quitte si légèrement. Ainsi le Christ si pieux a dû lui aussi forniquer avant de mourir. Et quand on sait les problèmes de chasteté qu'avait Luther, il est évident qu'il a lamentablement transféré ses propres tares sur Jésus-Christ, le Seigneur, Sauveur et Rédempteur de l'humanité. Ce qui est absolument scandaleux. En 1520, il a écrit de manière dépitée « Le sort en est jeté. Je ne veux plus de conciliation ni de communion avec Rome pour l'éternité. » Et malheureusement, il restera inflexible sur cette position anticatholique. L'année d'après, en août 1521, Luther a écrit dans une lettre à Philippe Melanchthon, donc ce passage qui est resté célèbre, que tout le monde connaît, « Sois pécheur et pêche fortement, mais crois plus fermement encore et réjouis-toi dans le Christ, vainqueur du péché, de la mort et du monde. Durant cette vie présente, il nous faut pécher. » Alors je sais pas vous, mais moi je croyais que pour être un bon chrétien, il fallait regretter sincèrement ses péchés. Ben lui, il nous dit qu'il faut pécher et qu'il faut pécher encore plus. Bon. Et il poursuit. Il suffit que par la miséricorde de Dieu, nous connaissions l'agneau qui enlève les péchés du monde. Je rappelle que Dieu est infiniment miséricordieux, non pas avec les pécheurs impénitents, qui regrettent aucune de leurs fautes, mais avec les pécheurs repentants, ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés, leurs fautes. Le péché ne pourra pas nous séparer de lui, même si nous commettions chaque jour 1000 homicides et 1000 adultères. Alors c'est bon, c'est open bar là avec Luther. Vous pouvez y aller, vous pouvez commettre 1000 meurtres tous les jours et 1000 adultères, mais c'est bon du moment que vous croyez en Dieu et que voilà, vous vous confessez à lui directement ou pas d'ailleurs. Bon. Donc là c'est vraiment tout le problème de la sola fide et de son indépendance vis-à-vis des commandements divins. Donc toujours dans sa lettre à Philippe Melanchthon, ce moine apostat allemand a reconnu « Je me trouve ici insensé et endurci, fixé dans l'oisiveté aux douleurs, priant peu et ne gémissant plus pour l'Église de Dieu, parce que ma chair indomptée me met tout en flamme. En somme, moi qui devrais avoir la ferveur de l'esprit, j'ai la ferveur de la chair, de la concupiscence, de la paresse, de l'oisiveté et de la somnolence. » Ce qui est terrible, donc triste aveu, de Martin Luther. Alors en 1523, il publia son pamphlet contre l'Église intitulé « Jésus-Christ est né juif » où il blasphème, il est injurieux contre les papes et les évêques. Et un peu avant, il fut logiquement excommunié de l'Église le 3 janvier 1521 par le pape Léon X dans sa bulle « Decet Romanum Pontificet ». Il mourut bien plus tard, le 18 février 1546, soit juste après le début du Concile de Trente, qui a démarré officiellement le 13 décembre 1545 et qui a justement condamné le protestantisme de Martin Luther. Disciple de Luther et figure de la réforme protestante, Jean Calvin, qui a probablement, quand on remonte sa généalogie, qui aurait probablement des origines juives, il s'agirait de Cohen. Donc Jean Calvin, un réformateur suisse, qui a passé l'essentiel de sa vie à Genève, qui était dans la sola scriptura, donc l'écriture seule, le biblisme individuel, anticatholique comme Luther, donc pasteur protestant au XVIe siècle, à peu près à la même époque donc que Luther, qui approuva la torture dans son pays, la Suisse, qui s'est séparé de l'Église un peu plus tard que Luther, c'est-à-dire en 1530, et dont l'œuvre majeure a été publiée en 1536, qui contient sa théologie, Institution de la religion chrétienne. Donc Calvin était un disciple de Luther. Il a d'ailleurs écrit un catéchisme qui est basé sur celui de Martin Luther. Il était aussi dans l'humanisme, dans l'esprit d'Erasme de Rotterdam, donc à la fois disciple de Luther, mais aussi d'Erasme. Et donc là, la transition est toute trouvée avec cette autre figure de la réforme protestante et de la Renaissance que fut Erasme, donc ce Hollandais, en opposition au clerc à la papauté lui aussi, qui a approuvé le juif Arius et les ariens, donc l'arianisme contre l'Église catholique, qui était pour le mariage des clercs,
qui avait un esprit cosmopolite, donc dès le début du XVIe siècle. Il était citoyen du monde, comme les juifs talmudistes d'aujourd'hui, donc comme les Jacques Attali, les Bernard-Henri Lévy, les Edgar Morin, les Daniel Cohn-Bendit, etc. Donc toute cette clique-là qui nous fait croire que leur patrie c'est l'univers, alors qu'on sait très bien que leur patrie c'est l'Israël sioniste, faut arrêter l'hypocrisie. Et donc Erasme avait le même esprit qu'eux, un esprit cosmopolite. Il n'était pas du tout dans l'orthodoxie doctrinale, mais dans le pur subjectivisme protestant. Et d'ailleurs, il accusa volontiers certains pères de l'Église avec lesquels il était en désaccord, comme Saint Jérôme et Saint Athanase, auxquels il préférait Origène. Mais attention, il s'agit d'Origène d'avant l'arrivée du Christ et non pas de Scott Origène, le prêtre irlandais. Donc il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Erasme doutait même de la divinité de Jésus-Christ et de la Trinité. Il a écrit notamment Éloge de la folie, qu'il a publié en 1511, qui est une satire contre le magistère de l'Église. Et donc il était bien sûr indépendant vis-à-vis de ce magistère. Il fut même proche du kabbaliste Thomas More, qui s'est ensuite converti et qui est même mort en martyr. C'est Saint Thomas More, et qui a même été donc canonisé 4 siècles plus tard, exactement en 1935, par le pape Pie XI. Erasme, pour revenir à lui, était très peu concerné par la problématique de l'hérésie, et il a même appelé l'ensemble du monde chrétien au consensus. Il a écrit en latin « Ecclesiam autem voco, totius populi Christiani consensum ». Erasme avait l'esprit de Vatican II avant l'heure, c'est-à-dire qu'un peu comme Bergoglio aujourd'hui, tout ce qui est entre guillemets chrétien au sens très large du terme, mais qui est en fait hérétique, c'est bon, on est amis avec, ça fait partie de l'Église. Même si vous êtes en dehors de l'Église, vous êtes en dedans avec Bergoglio, voilà. Et lui, il appelait à ce consensus-là, tout en étant contre l'Église, contre donc le dogme catholique. En France, il y a maintenant un siècle, le protestantisme dominant était le calvinisme, donc dans la sola scriptura, on l'a vu. Alors qu'en Allemagne, c'était le luthérianisme, donc de Luther. D'après les chiffres rapportés par Monseigneur Henri de Lassus dans son livre « Les pourquoi de la guerre mondiale » en 1903, il y avait en France, à cette époque, 650 000 protestants. La plupart d'entre eux étaient des calvinistes. Question, combien y en a-t-il aujourd'hui? De luthériens et de protestants? Probablement moins. Par contre, ce qu'il y a bien plus, puisqu'à l'époque ça n'existait même pas, c'est les chrétiens évangéliques. Donc acquis à la cause sioniste, qui ont un certain pouvoir de séduction d'ailleurs sur les chrétiens, on va dire, africains. Voilà. Et donc, voilà, tous ces mormons et témoins de Jéhovah, je vais en parler, qui sont arrivés par la suite. Donc qui venaient d'arriver, puisque là on est au début du XXe siècle, et bon, ça date du XIXe, mais les chrétiens évangéliques, on va le voir, le pentecôtisme, c'est les années 60 même. Donc combien y a-t-il de protestants aujourd'hui ou de fidèles de tendance, on va dire, protestante? Il y en a certainement autant qu'à l'époque de Monseigneur de Lassus. Pour rappel, l'Église catholique a toujours enseigné qu'il y a deux sources de la révélation, révélation avec un grand R, la révélation divine. La tradition orale dès l'an 33 avec Jésus-Christ et ses apôtres, mais aussi la tradition écrite, bien sûr, en l'an 37 avec les 4 évangiles des évangélistes Jean, Matthieu, puis Marc et Luc. Mais les protestants se basent uniquement sur la tradition écrite. Et là, plusieurs questions sont à mes yeux légitimes. Tout d'abord, entre l'an 33 et l'an 37. Donc il n'y a rien eu là. Donc Jésus-Christ, voilà, il enseigne à ses apôtres, et puis il n'y a pas d'église. Entre l'an 33 et l'an 37, il n'y a rien, quoi. Bon. Et la deuxième, pourquoi nier la tradition orale? Aujourd'hui encore, il y a, non pas une tradition, mais une transmission qui se fait oralement, beaucoup, même plus qu'à l'écrit, puisque les gens lisent moins qu'avant, et ils s'informent beaucoup par des vidéos. Donc il y a énormément de transmission orale de nos jours. Et ce qui est écrit dans un livre est pas forcément plus pertinent, c'est pas forcément plus la vérité que ce qui se transmet oralement. On est d'accord. Donc pourquoi nier ce qui a été transmis oralement par Jésus-Christ, et se baser uniquement sur les écrits? Et même les écrits, c'est
ce qu'avait transmis oralement Jésus-Christ, qui a été retranscrit ensuite par écrit, notamment sa propre vie. Donc voilà, pourquoi nier cette tradition orale et se baser uniquement sur les écrits? Selon moi, c'est injuste. Chez les protestants, il n'y a pas de confession ni de pénitence auprès d'un prêtre. Je l'ai dit, on nie le caractère sacerdotal. La vraie pénitence est intérieure durant toute la vie du fidèle et vous allez retrouver ça dans les premières thèses, des 95 thèses de Martin Luther, où il est écrit que la contrition intérieure suffit. La dévotion en la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, c'est considéré comme de l'idolâtrie. Idem pour les grands saints. Les protestants ne croient pas en l'existence du purgatoire. Luther a une certaine considération du purgatoire, mais qui n'est pas celle de l'Église. Alors que le purgatoire est un dogme catholique évoqué dans la Sainte Écriture. Luther insiste d'ailleurs beaucoup sur le purgatoire, aussi l'indulgence, dans ses 95 thèses. Il y a facile une quinzaine de thèses qui traitent de ce sujet-là. Les protestants sont contre l'infaillibilité pontificale, bien évidemment, puisqu'ils sont en opposition à la papauté. Le mariage chez eux n'est pas indissoluble. C'est-à-dire qu'on peut se marier, bien sûr, et se remarier même, plusieurs fois. Certains d'entre eux sont même dans la négation du libre arbitre, mais pas Érasme, qui lui reconnaît que nous avons tous, bien sûr, un libre arbitre. Nous sommes libres de nos choix pour arriver à une même fin, en fait. Les protestants sont dans le non à l'idée du sacrifice de la messe. Et alors là, on en vient à parler de cette nouvelle messe, le Novus Ordo Missae que l'on doit au franc-maçon Bunini, qui a été promulguée, cette nouvelle messe, par Paul VI en 1969. Et, pour reprendre les termes de Monseigneur Marcel Lefebvre et de l'abbé Olivier Rioux, cette nouvelle messe, c'est une messe bâtarde, une messe néo-protestante. En gros, les francs-maçons qui ont pris le contrôle sur l'église de Vatican II se sont calqués sur ce qui se fait chez les protestants. Et ça a donné cette messe pseudo-protestante, néo-protestante, qui est clairement une offense à la liturgie catholique. Alors, l'argument protestant que vous allez retrouver à tous les coups, c'est que l'enseignement de l'Église n'est pas resté fidèle aux évangiles. Voilà, on n'est pas resté fidèle à la Sainte Écriture, on a dévié, on a trahi le message du Christ, en gros, donc l'Église. Voilà. Et donc, Érasme, par exemple, vous dira qu'il est en désaccord avec Saint Jérôme, Saint Athanase, voilà, donc avec certains pères de l'Église. Mais si vous demandez à un protestant quand, à quel moment et qui s'est séparé donc du message du Christ, des évangiles, il aura du mal à vous répondre avec précision. La filiation entre protestantisme et révolution est avérée d'ailleurs. Donc la révolution a pu aboutir si auparavant il y a eu la création de la franc-maçonnerie en 1717. Les deux sont vraiment liés. Et en 1717, nous retrouvons deux protestants à l'origine de la création officielle de la franc-maçonnerie. James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers. Je parle abondamment de ça dans mes derniers livres, notamment La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Sur le plan doctrinal, remarquons aussi que la liberté de conscience ou subjectivisme est prônée bien sûr dans le protestantisme, mais aussi par le Grand Orient de France. C'est dans les documents du Grand Orient de France, et ce, contre le dogme catholique. Donc nous avons clairement un point de comparaison, un point d'accord concret et important entre le Grand Orient de France et le protestantisme sur ce point-là, donc la liberté de conscience, face au dogme catholique, donc face à l'Église. Le franc-maçon Christian Echen, secrétaire de la Fédération nationale de la libre pensée, a avoué, il faut le dire clairement, la libre pensée est la fille du protestantisme, c'est-à-dire du libre examen. Donc la libre pensée maçonnique découle du libre examen protestant. Au XIXe siècle, nous avons l'abbé apostat et franc-maçon Paul Roca, qui a déclaré « Mon Christ n'est pas celui du Vatican ». Donc c'est un franc-maçon qui fait une déclaration typiquement protestante. Et cette déclaration, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver bien sûr dans mes derniers livres, mais aussi et surtout dans l'excellent Mystère d'iniquité de Pierre Virion, qui est en vente aux éditions Saint-Rémy.
Historiquement, le protestantisme a précédé la Révolution qui a réussi là où la Réforme a échoué. J'en ai souvent parlé, mais c'est parce qu'il y a eu au préalable cette réforme protestante donc, que 1789 a pu aboutir avec le 21 janvier 1793, et donc le régicide du roi Louis XVI. Mais il n'y a pas eu seulement la réforme protestante, bien évidemment. Il y a aussi eu, et surtout, le philosophisme des Lumières, des encyclopédistes qui étaient d'ailleurs tous affiliés à la même loge maçonnique des Neuf Sœurs, Diderot, d'Alembert, Voltaire, Helvétius, donc contre bien sûr la religion catholique, ce philosophisme. Et puis il y a aussi l'esprit janséniste, donc un esprit très rigide contre l'Église catholique dont a très bien parlé d'ailleurs Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Donc c'est un petit peu l'addition de tous ces courants qui a permis à la Révolution française d'aboutir. Monseigneur Henri de Lassus fait remarquer dans son livre Les Pourquoi de la guerre mondiale, en vente aux éditions Saint-Rémy aussi, que protestantisme, révolution et franc-maçonnerie travaillent à une même œuvre de destruction de la civilisation chrétienne. Et si on y ajoute le bolchevisme antichrétien, qui fut, je le rappelle, le plus grand génocide du XXe siècle. Cela a débouché la révolution bolchevique sur le communisme athée. Ça fait des dégâts humains absolument colossaux. Donc si on y ajoute ce bolchevisme, nous avons 3 années et 3 dates absolument fondamentales dans l'avancée du Nouvel Ordre mondial, selon moi. 1517, 1717, 1917. Alors, 3 fois le nombre 17, qui, selon l'étude de Saint-Augustin, c'est le décalogue et le 17, la sanctification du décalogue. Et donc là, nous le retrouvons les 3 fois, donc 1517 avec la création officielle de la Réforme protestante, 1717 de la franc-maçonnerie et 1917 avec donc la révolution bolchevique. Donc l'affiliation est évidente entre les deux R, réforme, révolution, et d'ailleurs Auguste Comte a affirmé que toutes les idées révolutionnaires ne sont que des applications sociales du principe de libre examen. Historiquement et politiquement, au XIXe siècle, nous avons la judo-maçonnerie qui a volontairement favorisé le protestantisme afin de protestantiser l'Europe pour mieux la déchristianiser. Mais cette affirmation n'est pas envoyée comme ça au hasard, puisque nous avons un exemple concret de ce soutien avec la Prusse protestante, qui était autrefois une nation vraiment militaire, qui a été soutenue financièrement par la finance Warburg, donc la maison Rothschild, donc contre la France catholique, lors de la guerre franco-prusse en 1870. Et à la tête de la France, il y avait un franc-maçon du 33e degré, hélas, donc on ne pouvait pas gagner cette guerre. C'était Napoléon III. Et donc la Prusse protestante a été soutenue par la haute finance. Donc en Europe, il y avait vraiment une volonté de protestantiser l'Europe à ce moment-là, et ce sont les nations protestantes qui ont été soutenues, et non bien sûr la France catholique qui était la cible de la judo-maçonnerie. Il y a de très bons auteurs qui en parlent très bien plus en détail que moi, notamment bien sûr Monseigneur Henri de Lassus, donc toujours dans ce même livre, Les Pourquoi de la guerre mondiale. On remarque aussi que dans les pays protestants plutôt du nord de l'Europe, comme l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la franc-maçonnerie s'est avérée conservatrice et non révolutionnaire en comparaison aux pays catholiques, surtout aux pays latins, catholiques et latins. Bon, il y a aussi bien sûr des fiefs de la chrétienté que sont l'Autriche, Hongrie ou la Russie, où la franc-maçonnerie a été subversive, mais je pense aussi et surtout aux nations chrétiennes du bassin méditerranéen, donc Portugal, Espagne, France, Italie. Et donc dans toutes ces nations, la franc-maçonnerie a été subversive, à la différence des nations protestantes, de tendance protestante on va dire. Parce qu'il y a bien sûr des catholiques aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Dans l'enseignement sous la Troisième République, Monseigneur Henri de Lassus fait remarquer qu'ont été nommés en priorité des professeurs francs-maçons et protestants, donc dans l'éducation nationale qui dépend de l'État, et ce donc afin de protestantiser, de maçonniser l'enseignement. Et toujours Monseigneur de Lassus, mais aussi le père Nicolas Deschamps dans son excellent livre Les sociétés secrètes et la société. Autrefois, dans les colonies françaises, il y avait des missions catholiques où l'ordre des jésuites a fait beaucoup de bien, donc avant 1789, puisque 1789, une de ses premières mesures, ça a été d'abolir et d'attaquer l'ordre des jésuites.
Voilà, ça, il faut le savoir. Hein. Et donc, il y avait autrefois ces missions catholiques. Et puis, peu à peu, il y a eu une influence protestante, notamment à partir du 19e siècle, dans ces colonies. Alors, attention, quand on parle de colonies françaises, cela a bien sûr rien à voir avec le colonialisme d'un État criminel et raciste et corrupteur absolument exécrable comme l'Israël sioniste d'aujourd'hui. C'est pas à mettre bien sûr sur un pied d'égalité, puisque là il s'agissait d'aller évangéliser, il s'agissait d'aller dans des pays qui en avaient cruellement besoin, d'importer un modèle de civilisation. Voilà. C'était ça hein, l'idée de colonisation autrefois. Dans son opposition à l'Église, j'aimerais poser une question. De qui la réforme protestante a-t-elle fait le jeu? Du judaïsme ou du catholicisme? De la synagogue ou de l'Église? Parce que je rappelle que pour nous en France, il y a un avant et un après 1789. Hein. Donc l'autorité spirituelle avant 1789, c'était l'autorité de l'Église. Le roi très chrétien devait être le lieutenant du Christ, hein, même si la royauté est évidemment imparfaite selon les époques. C'était pas le cas d'un Saint-Louis, mais quand même bien plus de Louis XV et Louis XVI. Mais donc, l'autorité avant 1789, spirituelle, était celle de l'Église. Après 1789, progressivement, ça a été celle de la synagogue. Ça a profité à la synagogue. Et donc, la réforme protestante, elle a fait le jeu de qui? De l'Église ou la contre-Église? Donc, poser la question, c'est un peu avoir la réponse. Concrètement, le temple protestant fut l'allié objectif du judaïsme international. Et donc judaïsme politique même. Autre question, quelle différence y a-t-il dans les mœurs, dans le mode de vie, dans le comportement tous les jours, entre un protestant et un païen? Souvent, très souvent, alors surtout en plus chez ceux qui ne pratiquent pas du tout, entre un protestant et un païen, voire un athée ou un agnostique, ils ont un petit peu souvent le même mode de vie, je suis désolé. Concrètement, les deux sont assez comparables. Souvent, pas toujours, bien sûr. Protestantiser une société, la synagogue de Satan l'avait très bien compris, protestantiser une société revient à la paganiser. Et ce fut justement le projet des loges par le passé, en particulier durant le 19e siècle. Avant de conclure, voyons ensemble les différentes sectes protestantes ou de tendances protestantes. Alors, moi je parle de sectes protestantes puisque je suis un Français de confession catholique. Évidemment, les protestants, eux, ne parlent pas de sectes. Ils vont parler d'églises protestantes. Donc il y a les églises évangéliques luthériennes et l'église réformée de France, qui est, elle, de tendance calviniste. Mais il y a aussi l'église anglicane ou l'église d'Angleterre, qui a été fondée au XVIe siècle. Ce sont des schismatiques depuis 1534. Ils ont adhéré clairement sur le plan théologique à la réforme protestante. Ils sont simplement quelques milliers en France, la plupart des Britanniques, des Anglais. Et nous avons aussi ceux donc de tendance protestante, comme les Mormons ou Église de Jésus-Christ, qui ont été fondés en 1830 par le franc-maçon polygame Joseph Smith à New York et dont le siège est aujourd'hui à Salt Lake City, aux États-Unis. Vous les verrez parfois démarcher dans la rue, ils sont par deux, souvent des jeunes, des Britanniques, très bien habillés, donc très bien sur eux. Ils évoluent un petit peu comme les témoins de Jéhovah, donc témoins de Jéhovah ou étudiants de la Bible, qui ont été fondés environ une quarantaine d'années plus tard, vers 1870, par le juif franc-maçon Charles Taze Russell, qui avait approuvé publiquement, il avait pris position pour le sionisme international. C'était d'ailleurs un proche de la famille Rothschild. Les témoins de Jéhovah pèsent quand même, puisque selon les statistiques, selon Wikipédia, il serait plus de 8 millions dans le monde. Ils ont deux revues, La Tour de Garde et Réveillez-vous. Et on remarquera aussi que le successeur de Charles Taze Russell était également un juif sioniste, Joseph Rutherford. Nous avons aussi le pentecôtisme, donc ces chrétiens évangéliques que j'ai vite fait évoquer tout à l'heure, qui ont été fondés par des pasteurs protestants américains dès 1906. Il y a aussi le renouveau charismatique ou néo-pentecôtisme. Pentecôtisme, néo-pentecôtisme, qui lui est apparu dès les années 60. Donc à peu près à la même période que le Concile Vatican II
et que la spiritualité luciférienne du New Age. Et donc ces chrétiens évangéliques sont quand même en augmentation, hein, faut le reconnaître. Et puis, comme nous sommes à une époque où prolifèrent les sectes anticatholiques, où chacun veut avoir raison, a mieux compris bien sûr la Sainte Écriture que l'autre, où tout le monde s'est trompé, hein, et bien nous avons la dernière réforme, qui ne sera certainement pas la dernière, ceci dit, de l'évangéliste danois Torben Søndergaard, donc qui a monté sa secte en 2011. Donc en gros, tout le monde s'est trompé avant lui. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Ces gens-là qui arrivent et qui vous disent qu'ils ont mieux compris la Sainte Écriture que les autres, puisque Søndergaard est bien sûr en opposition à l'Église catholique, donc hein, au père de l'Église, mais aussi très critique envers Martin Luther. Voilà, il se base uniquement sur la tradition écrite, comme la plupart des protestants. Il officie dans les rues. Bon voilà. Et en gros, c'est clairement péché par orgueil que d'affirmer aujourd'hui, en 2018, que soi-même, seul avec sa Bible, on a mieux compris, d'un point de vue théologique donc, la Sainte Écriture que les grands saints, que les pères de l'Église, qu'un Saint Augustin, qu'un Saint Jean Chrysostome, qu'un Saint Thomas d'Aquin. Il faut avoir absolument un orgueil énorme pour se prétendre supérieur à ces gens-là. Et c'est ce que font malheureusement les protestants, et notamment les protestants comme lui. En résumé, le protestantisme est dans le libre examen, la libre interprétation de la Sainte Écriture, le biblisme individuel, la sola scriptura, la foi seule sauve, la sola fide, mais aussi parfois la sola gratia, la grâce seule sauve, ou encore le solus Christus, seul Jésus-Christ. Pas de prêtre, pas de papauté, pas d'intermédiaire entre croyants et Dieu, de simple pasteur, pas de pénitence, juste une contrition intérieure. Et avec ça, on croit gagner le paradis, ce dont on est en droit quand même de douter. Hein. Mais il nous faut, attention, distinguer la fausse doctrine de l'humain, et donc l'erreur protestante du protestant dont il faut souhaiter la conversion sincère. Et donc pour tout hérétique, hein, comme pour tout hérétique, il nous faut donc prier pour la conversion sincère à l'unique vraie religion hein, des protestants, et cela est la condition sine qua non pour accéder au paradis céleste. Voilà, ce sera ma conclusion au sujet du protestantisme qui a fêté récemment ses 500 ans l'an passé et qui, comme toute hérésie, est à condamner pour rester ferme sur les principes, rester fidèle à la foi chrétienne de toujours, c'est selon moi ce qui importe, rester fidèle à ce qui a été toujours cru et enseigné, et donc la tradition chrétienne bimillénaire.